Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vais nous parler aujourd'hui de la volonté de Dieu, cette volonté qui peut parfois être contraire à la nôtre. Il arrive parfois que nous demandons des choses, mais que nous ayons une réponse contraire à celui que nous attendons. Pour illustrer cela, nous allons donc lire dans Romains 8, le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Quand la parole de Dieu dit tout, ce tout-là peut être les choses positives comme négatives. C'est plus facile pour nous quand nous arrivons à réaliser nos projets et que nous demandons quelque chose que nous recevons. Par exemple, Dieu nous permet de réaliser nos études, de demander une bourse, d'aller continuer nos études à l'étranger. Nous y parvenons et à l'issue de ces études, nous décrochons un emploi qui nous permet de nous stabiliser, de nous projeter. Là, on voit la main de Dieu. Mais dans une situation difficile qui nous fait pleurer, ou encore une réponse contraire à celle qu'on attend, voir la volonté de Dieu, on n'y voit pas. Il arrive parfois pour des gens, quand il a prié, il a demandé des choses à Dieu, et qu'il ait une réponse qui est contraire à celle qu'il attend, on se lamente, on ne prie plus, on tient des attitudes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Autant qu'humain, ça peut se comprendre. Mais Dieu nous dit, selon sa parole, même cette réponse qui te fait mal, cette réponse pour toi qui est négative, elle a de l'intérêt dans ta vie. Elle va concourir à ton bien, que ce soit aujourd'hui ou dans ton futur. Parce que c'est la volonté de Dieu. On prendra l'exemple d'une personne qui demande à un architecte de lui faire le plan de sa maison. Il va lui faire totalement confiance. Il va attendre le résultat final. Et qui lui surprend souvent agréablement. Si un homme peut réaliser des belles choses, à plus forte raison, notre Dieu qui est le meilleur des architectes, qui ne puisse pas transformer nos vies. Il est capable de transformer cette situation qui te fait pleurer en une situation merveilleuse. Mais, quelle que soit la réponse que nous pouvons avoir, il nous demande de l'accepter agréablement parce qu'elle va concourir à ton bien. Car derrière chaque résultat qu'il soit positif ou négatif, il a une leçon à tirer derrière. Et cette leçon va concourir à notre bien. Mais bien aimés dans le Seigneur, si on peut faire confiance à un architecte, quand on prie avec foi, on doit faire totalement confiance à Dieu. Et donc la réponse que nous obtenons derrière cette prière-là, nous devons considérer que c'est celle-là que Dieu considère qui est meilleure pour nous. Nous devons l'accepter. Il y a une chose aussi à faire remarquer, nous sommes souvent égoïstes dans nos demandes. Quand nous demandons des choses, nous demandons seulement pour notre part, mais nous ne voyons pas l'intérêt de Dieu. Alors que Dieu répond facilement dans des demandes là où il trouve son intérêt. Donc nous devons donc faire primer l'intérêt de Dieu d'abord dans nos demandes avant le nôtre. Et si nous demandons de cette manière et que nous n'avons pas de réponse, tout de suite nous devons dire que Dieu va nous répondre en son temps parce qu'il est un Dieu souverain. Il fait chaque chose selon sa volonté, selon son temps à lui. Son temps n'est pas le nôtre. Et au cas où nous recevons aussi une réponse négative, nous devons savoir aussi que cette réponse aura forcément de l'intérêt dans notre vie. Elle a quelque chose à apporter dans notre vie. Mon bien-aimé, je ne sais pas de ce que tu traverses en ce moment, dans quelle situation tu passes actuellement, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu as demandé quelque chose et que tu n'as pas encore la réponse, attends-la. Quand nous dit Habakkuk, le Seigneur va te répondre. Et si tu as une réponse négative, accepte-la aussi. Parce que cette réponse a une leçon à apporter dans ta vie.
et elle va concourir forcément à ton bien parce que le Seigneur ne nous donne pas de mauvaises choses. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.